Merci beaucoup Agathe d'être présente. Donc voici notre première soirée du réseau des intervenants et intervenantes en théâtre éducation. Et donc nous commençons ce soir avec Agathe Chouchan, ici présente. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je te présente un peu ou, Je vais me présenter, c'est prévu. Je te laisse te présenter, c'est parfait. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va être la première fois que je parle de mon expérience, voilà. Donc, mais j'espère que ça va être interactif parce que moi j'aime bien, que ce soit interactif. Donc, vous n'hésitez pas à lever la main quand vous comprenez plus rien, voilà. Donc moi, je suis Agathe Chouchan. J'ai un parcours éclectique. J'ai commencé par faire le Conservatoire national d'art dramatique. Avec Catherine Yegel, Jean-Pierre Vincent comme intervenant. Je sors du conservatoire et je crois que la chose qui me passionne le plus, c'est d'aller faire des ateliers. Jean-Pierre Vincent me dit, mais c'est quoi que tu as envie de jouer ? Et j'ai dit, mais je veux faire des ateliers en ZEP. Donc ça, c'était pas vraiment le truc qu'on disait quand on sortait du conservatoire, mais moi, c'était ma passion. Et donc, de fait, quelques mois après, il m'appelle pour me dire, il y a quelqu'un qui a appelé au Théâtre des Amandiers qui cherche un intervenant en zone d'éducation prioritaire au collège Paul-Éluard. Est-ce que ça te dit ? Ouais, ok, début, voilà, j'ai 21 ans, je commence à faire mes ateliers et c'est génial. Je dois avoir 7 ans d'écart avec les collégiens, mais c'est génial, j'adore. J'ai aucune formation, sauf la pêche et la formation que j'ai en tant qu'élève qui sort du conservatoire. Moi, mon univers, c'était très la danse. Je voulais être danseuse avant d'être comédienne. J'étais sûre que quand je rentrais au conservatoire, c'était l'école de Fame, que j'aurais autant de danse que de chant et que d'art dramatique. C'était très, très pauvre de ce côté-là. C'était très axé sur le jeu et très triste en danse. Et en chant, c'était très, à l'époque, Castafiore. Donc, c'était pas très intéressant non plus. Mais bon, voilà, c'était quand même une méga école. J'ai appris beaucoup de choses professionnellement parlant. C'est sûr que, on est dirigé par des vrais pros. On a beaucoup d'ateliers. Donc, j'ai appris ce métier. Parallèlement, j'ai joué comme actrice et j'ai écrit et mis en scène des textes. Moi, je suis une passionnée du jeune public, donc j'ai écrit des textes jeune public. 2 que j'ai mis en scène. Le premier au TGP, quand c'était Stanislas Nordet qui le dirigeait. Il était dans ma classe en 2e année, donc ça a été plus facile de le rencontrer. Ça lui a plu. Voilà, j'ai commencé ma première création qui a été beaucoup jouée, qui s'appelait Zoé sans Anibé, et qui était une histoire de disparition du langage. C'était une petite jeune fille qui voulait raconter des histoires et on ne voulait pas qu'elle les raconte. C'était un conte et à la fin, elle avait plus de lettres et elle continuait à essayer de s'exprimer. C'est très mon univers de parler avec le corps, c'est la danse, et de trouver des manières de s'exprimer, pas forcément avec les mots. Du coup, partie atelier. Donc je vais faire ça très longtemps parce que j'adore ça. Je vais avoir un public plus large. Comme on sait que j'aime les ateliers, on va me demander de venir faire des interventions en primaire. Là non plus, je suis pas formée. Je vais être assistante sur un gros opéra qui se faisait avec Aubervilliers qui s'appelait La Reine des Gourdes. Et là, je suis avec des primaires. Je dois assister le metteur en scène. Donc ça commence et je suis les pieds dedans et toujours aussi passionnée. Et je pense que c'est avec Nanterre, petit à petit, mais même à Aubervilliers, je commence à dans la pratique, à rencontrer des enfants, des adolescents qui, même s'ils adorent ce qu'on fait, ils s'amusent, ils sont contents, il y a toujours des jeunes, des enfants, des ados qu'on rencontre et qui vont très très mal. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut, ils vont très mal. Donc, moi, j'étais là, non, mais avec mon énergie, ma patate, les spectacles, ça va aller mieux. Mais en fait, ça n'allait pas mieux. Et donc, petit à petit, je me dis, ok, je peux pas tout faire. J'ai besoin de... Je sais pas quoi faire, en fait, quand je suis avec eux. Même si j'essaye de les intégrer au groupe, même si j'essaye tout ce que je veux, j'y arrive pas. Je vais reprendre des études de psycho.
Boum. Alors, donc, c'est parti. Je dis, allez hop, c'est parti. Je reprends des études de psycho et je reprends à zéro. Et en même temps, on co-crée un espace, je crois que j'avais envie d'un espace de travail, donc on crée un espace qui s'appelle les Ateliers Francoeur. Ça, c'est en 2003. Donc, reprise d'études, fondation du lieu, les Ateliers Francoeur. C'est parti. Donc, pourquoi la psycho ? Pour avoir des outils, pour pouvoir comprendre en fait de tout ce que c'est que le développement de l'être humain, quand il y a un problème, comment on s'en sort quand il y a un problème, quels sont les symptômes, j'apprends de la psychologie pure, et moi je vais me spécialiser spécialement sur enfants, adolescents, trauma. Voilà, ça va être ma spécialité, ça va être là-dessus. Je vais travailler sur l'abandon, l'adoption, le placement. Et donc, à la fin de ces études, je vais travailler dans la protection de l'enfance pendant 10 ans. Et c'était l'endroit où je voulais être, la protection de l'enfance. Et le truc, c'est qu'il voulait une psy, comme il disait, atypique. Ça me correspondait assez. Et donc, parce qu'il fallait monter des ateliers de médiation, théâtre. Il y avait, je ne sais plus ce qu'on avait comme atelier, des ateliers, on faisait des soirées cinéma, on faisait beaucoup de choses, mais en fait, on accueillait des enfants normalement, c'est accueil de 0 à 18 ans, mais bon, on n'avait pas les bébés, mais on accueille des très petits enfants, et donc, c'est le but de ces ateliers, de mettre en place, c'était des espaces de parole, qui n'était pas alors qu'est-ce qui va pas à la maison, mais quelque chose de beaucoup plus ludique, créatif, et qui fait qu'on rencontre évidemment l'intime et les souffrances par le jeu en fait, par ce qu'ils vont exprimer, par un dessin, donc voilà, c'était une expérience extrêmement intéressante. Moi, j'assurais pas les ateliers là. J'étais chargée de rencontrer des intervenants et de les engager. Et évidemment, je supervisais, je parlais avec les éducateurs. Voilà. Et donc, les Ateliers Francoeur, c'est un lieu qu'on crée donc, en 2003 et qui est à la base, on veut un lieu de travail. On veut un lieu de répétition. Moi, je commence à réfléchir à ma deuxième création, après Zoé Sohanibé. Donc, on veut un lieu de répétition, mais les ateliers, c'est toujours autant la passion. On a travaillé, quelques-uns de l'équipe, dans des écoles du 18e. Il y a ce lieu qui, en gros, il nous tombe un peu dessus. Donc, on dit bingo, on essaye. Donc, c'est un lieu pour répéter nos créas et pour accueillir des élèves. Donc, on se lance. Première année, on ouvre... On a eu 80 élèves dès la première année. On en a 720 aujourd'hui. On a donc 21 ans d'expérience et 720 adhérents aujourd'hui. Voilà, donc c'est gros. Qu'est-ce que... je regarde mon plan. Alors moi, j'aime bien vous faire participer. J'aurais bien aimé que vous vous présentiez tous. Mais je ne sais pas si on a le temps. Vu que je suis en retard, ça va peut-être être un peu serré. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour l'interactivité. Parce que puis il faut que je raconte des trucs qui vous intéressent aussi. Parce que c'est bien que je raconte des choses, mais il faut que ça vous apporte. Donc, on peut faire une présentation rapide ou pas ? Un tour de table rapide, c'est possible ? Oui, voilà. Très très rapide, mais en gros, moi je suis très contente qu'il y ait du monde et que ça intéresse de travailler avec le très jeune public, parce que c'est sûr que ça ne s'invente pas et que c'est très dur. Donc il faut être formé. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Audrey et je suis en L3 d'études théâtrales. Ok. Bonjour, je m'appelle David et je suis enseignant en didactique de l'atelier dans le cadre de la licence. Et notre collègue. Ok, d'accord. On est tous les trois. Marco Gossolini. Ok, enchanté. Oui, Ahmed. Bonjour, je suis Astrid et je suis metteur en scène, notamment d'un projet jeune public. Et comme on réfléchit à un atelier avec le spectacle, c'est la raison d'être ici ce soir. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis conteuse, comédienne, metteuse en scène. Et là, je viens tout juste de sortir de mon atelier pour les maternelles. En fait, vous allez me donner des cours. Juste au bout.
Je suis Anna, je suis brésilienne, je suis pédagogue et chercheuse de théâtre jeunesse. Vous êtes intéressée par le théâtre jeunesse? Ok. Bonjour, moi je m'appelle Léa et je fais principalement de la mise en scène et de l'écriture. Et puis à côté, je fais une activité avec des adolescents, je suis chef de chœur pour des adolescents, pour le choral. Bonjour, je m'appelle Lison et je suis comédienne. Bonjour, moi c'est Edouard, je suis enseignant avec pro et je fais des ateliers aussi, fonction culturelle. Ok. Plus avec des ados. Ouais. Bonjour, je suis Marie, je suis enseignante de lettres ici et intéressée par le théâtre jeune public. Bonjour, je suis Lilia, je suis comédienne, je suis professeure de collège et lycée, je travaille avec ça, je suis brésilienne. Voilà, je fais une reprise d'études. Je travaille avec le théâtre et la psychologie, donc je fais de dramathérapie. Ah oui. Voilà. D'accord. Bonjour, je m'appelle Ophélie Le Sobre et je suis une ancienne de la licence pro et j'ai plusieurs ateliers aujourd'hui. Bonsoir, je m'appelle Cerise et je suis absolument intéressée. Bonsoir, je m'appelle Xavier et je suis administrateur d'une compagnie qui fait du théâtre d'ombre, dans une création jeune public, c'est la première. Ok. Bonsoir, moi c'est Natacha, je fais plutôt des ateliers avec des personnes en situation de handicap en général pour la première fois cette année avec des enfants qui ne sont pas en situation de handicap après 7 ans d'équilibre. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Et tu es une ancienne licence pro? Oui, je suis ancienne de licence pro. C'est moi. Ok. Bonsoir, donc je m'appelle Marion, je suis ancienne licence pro aussi, et là j'ai des ateliers avec des maternelles aussi. Bonsoir, je m'appelle Céline, j'ai travaillé 10 ans en médiathèque, donc c'est intéressant à ce niveau-là, la place que peut prendre le théâtre dans les animations, la médiation culturelle vers les enfants. Je suis en reconversion professionnelle comme professeur des écoles et je continue mes recherches sur le théâtre, les textes de théâtre à destination des tout petits, okay. Et notamment par rapport aux préconisations de l'éducation nationale. Voilà, que je connais pas. Bonsoir, je m'appelle Amalia, je suis une très ancienne de la licence pro. J'ai créé une compagnie de marionnettes de rue et de salle. Et je suis aussi prof d'art appliqué en EREA, c'est-à-dire un endroit où toutes les difficultés sont réunies. À vos classes en Paris. Mais voilà. Et j'écris pour le jeune public et le très jeune public au milieu de tout ça. Ok. Bonsoir, je suis Lily, ancienne pro. Je suis comédienne et j'interviens dans des ateliers de la maternelle jusqu'aux adultes. Ok. Bonsoir, c'est Sergio. Je suis un ancien du Théâtre du Soleil. J'anime actuellement 4 ateliers des seniors et des adultes. Je suis à nouveau des L-Pro et je suis intéressé pour apprendre, pour travailler avec des enfants. Et j'ai cherché un stage d'entreprise. On est une asso, nous. Droit au but. Ok. Ça va. Et j'ai envoyé un mail. Bonsoir, je suis Jean-Baptiste, je suis comédien, metteur en scène et là je suis en reconversion professionnelle, parce que j'ai beaucoup travaillé en restauration. Et je suis en reconversion professionnelle et je suis élève de la licence pro. Ok. Bonsoir, Florence, je prépare aussi la licence pro et dans la vraie vie, je suis prof de lettres classiques. Voilà. Je suis Parce que la licence pro n'est pas la vraie vie. Là, je vis ma meilleure vie. Bah ouais. Je me doute. Et continuez en parlant fort pour les personnes qui sont un peu loin pour que les personnes en visio puissent entendre. D'accord? Vas-y Clara. Moi c'est Clara, je suis étudiante en licence pro et dans la vraie vie je suis étudiante aussi. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Aglaé. Dans ma fausse vie j'étais élève de L-Pro. Maintenant je suis en M1 études théâtrales, j'ai une compagnie et en ce moment
mène des ateliers avec des enfants de 4 à 11 ans, avec ma merveilleuse collègue Ophélie. Ok. Bonjour, je m'appelle Cédric, je joue, je mets en scène, j'écris et je suis revenu à la vraie vie en tant qu'instit. J'anime une troupe d'adolescents jeunes jusqu'à maintenant et aussi une troupe d'adultes. Et bon, ça m'intéresse parce que la maternelle, bon, je suis remplaçant, donc j'interviens de 3 à 10 ans. Et bon, comme je suis remplaçant, je n'ai pas trop le temps d'installer quelque chose au théâtre, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir avec les maternelles, ce que je connais très bien. Ouais. C'est un public très très particulier, enfin vraiment en dehors de. Voilà. Et tu es un ancien licence pro. Et un tout jeune ancien licence pro. Tout jeune. Tout jeune ancien. Alors moi c'est Jade, je suis une toute vieille jeune licence pro aussi, troubadour pas émérite encore, mais je donne cette année des cours aussi à des tout petits, parce que j'ai jamais fait des cours d'anglais déjà, à des enfants de 3 ans dont les parents s'attendent à ce qu'ils soient bilingues, ce qui est très drôle à faire comme expérience, et aussi donc à des enfants de 3 ans et 4 ans en classe entière, qui est assez sportif, et sinon j'écris tout ce qui est possible autour de la création, ça fait partie de... Et je cherche un emploi aussi. J'ai pas envoyé de mail encore, mais... C'est pas un emploi, nous, c'est des stages, là, pour le moment. C'est vrai qu'il n'y a pas de sous dans celui-là, pardon. Je vais retourner manger mes pâtes. Alors bonsoir, moi c'est Louis. Je suis aussi, dans ma fausse vie, j'ai fait la licence pro. Et dans la vraie vie, j'anime des ateliers plutôt pour les adultes. Donc voilà, donc en fait, comme je connais un peu, mais pas tant que ça, la petite enfance, ça m'intéresse déjà. Moi, je suis dans la fausse vie de plein de personnes ici, nouvelle en licence pro. Et j'ai pas vraiment de vraie vie encore, même si bon, j'espère que ça va se construire. D'accord. Trop bien. Donc quand même, vous avez tous de près ou de loin quand même des contacts. Alors moi, ce que je voulais vous proposer, c'était... je vais faire un espèce de déroulé de cours. Comment ça se passe aux ateliers, et je vais vous dire pourquoi on fait comme ça, pourquoi... voilà, qu'est-ce qui se passe sur un déroulé de cours lambda. Je vais surtout parler des 3 ans, parce que c'est évidemment, plus parce plus ça va être accessible. 3 ans, c'est hyper compliqué. Parce que le langage n'est pas encore très développé. 2, parce qu'ils commencent l'école et rentrer encore dans un lieu nouveau, c'est totalement terrorisant. Et fatigue. Enfin voilà, il va falloir trouver beaucoup de traduction et de moyens de les faire rentrer dans la salle. Donc, comment déjà les faire rentrer dans la salle ? Je fais comme si c'était la première fois qu'ils arrivent. Enfin, ça arrive souvent, ça fait 20 ans qu'on le fait. Donc, première fois qu'ils arrivent dans la salle, bureau des pleurs. Mais bureau des pleurs, c'est terrible. En plus, s'il y en a un qui pleure pas, il voit l'autre pleurer. Donc là, tout d'un coup, ça fait il a raison de pleurer. Il y a les nez qui coulent, ils sont accrochés aux parents. C'est super dur. Ça veut dire, jamais on va y arriver. Ils vont jamais rentrer dans la salle. Donc, au fil des années, moi, je me dis ok. Alors en plus, on est super tendu, donc ils voient qu'on est tendu, donc ça tend tout le monde et puis on n'y arrive pas. Surtout que le but, c'est quand même qu'ils arrivent à rentrer dans la salle et que les parents partent. Parce que faire l'atelier avec les parents, c'est pas faire atelier. Ils seront collés aux parents, les parents vont faire « vas-y !» Et puis finalement, il se passe rien et c'est dérangeant pour l'intervenant parce qu'évidemment, on n'est pas dans le même contact avec les enfants parce qu'on a des parents qui ne regardent que ça. Et donc, on fait « waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc, c'est compliqué. Donc, le but, c'est quand même que petit à petit, les parents arrivent à sortir et à nous confier leur enfant. La confiance, c'est aussi les parents, en fait. Parce que quand les parents sont très en confiance, les enfants, ils y vont. Quand les parents sont « qu'est-ce qui va se passer tout ça ?» les enfants sont très anxieux. Donc, il faut aussi rassurer les parents. Voilà. Et peut-être, sur une première fois, dire « écoutez, c'est un atelier qui ne se passe pas avec les parents. » C'est-à-dire, soyez prévenus, les enfants vont rester tout seuls. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des cours d'essai. Et donc, on dit, pas de pression, il faut déjà réussir à rentrer dans la salle.
Et il y en a qui ne peuvent pas rentrer dans la salle. Et donc, au bout d'une fois, ok, 2 fois, et puis à la 3e, on dit non, écoutez, vous avez vu, il y a d'autres enfants qui arrivent à rentrer dans la salle. Là, c'est pas grave, c'est pour l'année prochaine, c'est normal, le développement des enfants va pas au même rythme, ça sera pour l'année prochaine. Moi, je me souviens d'un petit à qui j'avais dit, il pleurait, il était avec son grand-père, il n'arrivait pas, je lui ai dit, mais écoute, tu reviendras l'année prochaine. Oui, je reviendrai l'année prochaine, et il est revenu l'année prochaine. Il était grand, et il était content. Donc ça aussi, pas de pression, les enfants... quand ils ont envie d'y aller, ils ont envie d'y aller. C'est-à-dire, faut pas non plus... Ils ont 3 ans, cool. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas d'obligation. Donc nous, c'est quand même un cadre où on n'est pas enfermé à l'école, c'est pas une obligation, c'est vraiment une activité en plus de leur temps. Moi, je dis souvent aux parents, c'est super, il y a des enfants qui ont envie, mais 3 ans, quand on a commencé l'école... C'est beaucoup. Moi, je leur dis, mais vous savez... Ah oui, il y en a qui me disent, oui, le mercredi, il est avec moi. Je dis, si le mercredi, il est avec vous, il ne va pas vouloir aller faire un atelier. C'est important qu'il soit avec vous. Enfin, donc, bon, voilà. C'est pas facile, déjà, de les faire rentrer. Donc, j'ai commencé à imaginer des trucs. Alors, alors comment les faire rentrer ? J'ai fait une chasse au trésor. J'ai dit, voilà, il y a des objets dans la salle. Il y a plein d'objets qui sont liés au théâtre. Vous allez voir, ils ne savent pas du tout ce que c'est théâtre. Mais voilà, ils connaissent un peu les histoires pour la plupart. Ils ont commencé à en entendre ou... Des fois, il y en a qui sont allés au théâtre très petits, mais c'est rare. Donc, j'ai dit, il y a une chasse au trésor, va te balader dans la salle, il y a des trucs rigolos, t'en prends un, et quand t'as trouvé ton objet qui te plaît, tu t'assois, t'attends les autres, puis comme ça laisse tout le monde arriver. Ça marche. Alors, la chasse au trésor, rentrer dans la salle, aller chercher un objet, évidemment, il y a des trucs, il y a des masques de Spider-Man, il y a des épées, il y a des éventails, il y a des trucs qui brillent, quoi, qui font envie. Du monde de l'enfance, des costumes, des robes, donc voilà, des capes. Et puis après, on s'assoit et on en parle. Autre chose, les nommer. C'est-à-dire, on a évidemment la feuille d'appel, on se présente, toujours, et on les nomme. C'est-à-dire, on commence alors, tu es qui ? Au début, à 3 ans, quand on dit tu t'appelles comment ? C'est-à-dire, c'est extrêmement compliqué de demander à l'enfant de produire quelque chose. Donc, faut être dans comment dire ? Faut que d'une certaine manière, faut faire un espèce de setting où ils vont être obligés de dire oui. Oui, ça veut dire déjà qu'il va se passer quelque chose. Donc, je sais pas moi... t'as des couettes aujourd'hui ? Oh, oui. Et donc, le oui fait que déjà, il y a eu un contact avec vous. Parce que sinon, si c'est... Là, cette année, par exemple, c'était un atelier que je dirigeais pas, bureau des pleurs, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais leur donner des plots ou un coussin. Et je leur ai dit, alors, qu'est-ce que... Il y a Sixtine qui vous attend. Qu'est-ce que tu veux lui apporter ? Le plot ou le coussin ? Donc, ils regardaient ça en disant, qu'est-ce qu'elle donne la dame ? Mais il y en a qui ont pris des plots, des coussins. Et je disais, vous allez le donner à Sixtine en disant, tiens, c'est pour toi. Et si elle dit, qu'est-ce que j'en fais ? Vous dites, c'est toi qui donnes le cours. Voilà, donc j'avais commencé à faire des blagues. Et puis, ça les a fait rigoler. Ils sont rentrés. Et ça a pu avoir lieu. C'est très important d'être un clown. C'est très important d'être un clown, en fait. C'est rassurant, pas un joker, un clown. Alors vraiment, non mais parce que des fois on peut être un clown effrayant, donc c'est vraiment un clown qui les saisit par... voilà, donc faut trouver votre clown, hein. C'est pas facile, mais c'est vrai que c'est très important d'être dans quelque chose où vous les rencontrez, vous faites des blagues sur là où ils sont, c'est pas se moquer d'eux, mais voilà, faut être clown en les rencontrant. J'essaye de réfléchir à un exemple de clown. Je sais pas, moi j'invente toujours des mots, des saperlipopètes. C'est étonnant comme ils se marrent. Moi je me dis, mais c'est pas drôle. Mais en fait, ils sont morts de rire. Mais vraiment, et c'est pas que je me moque, c'est que moi j'invente des trucs toujours c'est mon meilleur public. J'adore. C'est-à-dire, moi ils me font marrer, mais moi je rigole.
tellement, et après quand moi je fais des trucs et que je les vois morts de rire, je n'en reviens pas, mais c'est hyper plaisant. C'est-à-dire, on joue ensemble, hein. C'est vraiment du jeu, et on ressort avec de l'énergie et non l'inverse. Si on est vidé, c'est qu'on n'a pas encore trouvé son équilibre. C'est qui est dur à trouver. C'est vrai, c'est dur. Pourquoi c'est dur ? Et là, j'en reviens un peu à la création des ateliers et qui intervient au sein des ateliers. Quand on crée les ateliers, oui, on veut un lieu de travail, mais on veut développer, lieu de travail de nous, recherche, acteurs, pour faire des spectacles, mais on veut aussi un lieu de recherche pédagogique. Et l'important, nous, on se dit, faut quand même être très, très, très formé en tant qu'acteur ou metteur en scène, pour faire une traduction à des enfants très petits, un peu moins grands, mais même adolescents. Il faut être très formé pour, faire une traduction, essayer de trouver une traduction de ce qui nous titille en tant qu'artiste. Il faut vraiment connaître son art. En tout cas, y avoir réfléchi. Moi, voilà, quand j'engage des intervenants, je leur dis, mais voilà, vous allez travailler sur qui vous êtes en tant qu'artiste, ça va vous faire grandir, parce que c'est extrêmement exigeant. Nous, on leur demande de faire des créations. Il y a des créations à partir de 7 ans. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment faire une création avec 12 ou 14 mômes. Et c'est pas une création... c'est exigeant. C'est-à-dire, les mômes doivent parler fort, doivent pas être perdus sur un plateau, doivent comprendre des entrées-sorties, il y a des top lumière, il y a des top sons. On est pro, donc on leur apprend la vie pro. Ça reste ludique, mais c'est des spectacles qui vont vraiment, qui vont être pro. Donc, c'est important quand même d'être formé. C'est important d'avoir quand même de l'expérience en tant que acteur, metteur en scène. On a des danseurs aussi, mais c'est important pour les musiciens, c'est pareil. C'est-à-dire que quand moi je fais venir des musiciens qui sont tout jeunes dans la musique, ils sont encore en train de digérer leur apprentissage et c'est hyper dur de dire la musique c'est ça pour des 3 ans. Alors, qu'est-ce que c'est la musique pour des 3 ans ? Comment on invente quelque chose qui va être perceptible pour des 3 ans ? Parce que qu'est-ce qui est compliqué à 3 ans, à votre avis ? Qu'est-ce qui est déjà, par rapport à plus tard, 7, 8 ans, 9, 10 ans, à votre avis, qu'est-ce qui est compliqué ? Ouais, allez-y, dites-moi tout, il y en a plein. Les interactions sociales, les émotions déjà. Yes. Ils peuvent pas tous les codes sociaux qu'on a, le fait de quand on sourit, c'est qu'on est heureux. Même à cet âge-là, ils ont encore du mal parfois à capter tous les codes sociaux dans les interactions sociales. Ouais. Peut-être comprendre ce qui se passe autour d'eux, dans le sens où à 8-9 ans, on sait que quand les parents les laissent ou partent au travail, ils ont bien compris ce qui se passait. Alors que là, si les parents les laissent, on se dit « Oh mon Dieu, on est abandonnés, ils vont jamais nous retrouver !» Et du coup, c'est compliqué. C'est vrai. Le langage aussi, il y a une vraie différence de langage à 3 ans entre un élève, un enfant qui va être très inhibé, et un autre qui va beaucoup parler, et certainement à la maison on l'encourage, et voilà, il y a une vraie différence de niveau de langage. Ouais. Et puis le temps, l'attention aussi, le temps d'attention. Ouais. C'est ce que j'allais dire, de les garder concentrés sur quelque chose. Oui. Oui, mais ils ne font pas des hypothèses, ils sont tous dans le présent, donc c'est très littéral. Ouais. C'est très lumineux. C'est présent, c'est très bien, c'est plouf. Exactement. Ouais, c'est tout de suite. Ouais, hop. Je trouve qu'ils n'ont pas toujours conscience de leurs propres besoins à eux. Du coup, ça peut être difficile parfois de comprendre ce qui ne va pas, parce que parfois ils ne savent pas non plus eux-mêmes ce qui ne vont pas. Ils ne peuvent pas identifier vraiment ce qui se passe à travers eux. Oui. Et dans leur manière de s'exprimer aussi, il n'y a pas forcément la notion de mensonge. Donc comme ils sont dans le temps présent, ils sont aussi dans une forme de vérité constante. Et donc tout ce qu'ils voient vont être vrai. Vous me dites si je dis des bêtises. Mais non. Les petits que j'ai. Et que du coup, le fait de faire semblant aussi au théâtre,
à la fois, ils ont un imaginaire débordant, donc c'est facile pour eux de jouer, mais ils vont soit y croire complètement, soit ils vont pas faire la différence entre le jeu et la réalité. Ouais. C'est tout se confond et se mélange. Ah, ça c'est important, très. Ouais. L'importance de la vie quotidienne, de l'immédiateté de ce qui passe par la tête et du besoin immédiat, et notamment dans le rituel quotidien. Ouais. Ouais. Ah, du coup, tout le monde, ouais. Ouais, bah non, mais il y a le rapport au cadre aussi, l'entrée à l'école, le passage de la maison ou la crèche à l'école, ça peut être un peu violent pour un enfant de 3 ans et un cours est un autre cadre qu'il faut appréhender et qui peut être aussi violent aussi dans un cadre. Oui. C'est un peu pour reprendre ce que j'avais déjà dit, mais c'est pareil sur l'organisation entre guillemets du temps, c'est-à-dire que nous, on nous met sur une scène, on comprend qu'on est dans un cadre de scène et qu'on doit être sur la scène et présent pour jouer. Eux, ils vont sur une scène, ils disent juste que oh mon Dieu, ils sont auteurs. Et du coup, ça amène à ce que quand on essaye de délimiter des cadres en disant alors là, à cet endroit-là, ça doit être comme ça, ou quand on dit ça, on change de jeu, ils n'auront pas forcément. On va les accompagner pour. Enfin, c'est pour ça qu'on doit baliser beaucoup de choses. Donc tous, dernière. C'était juste une question par rapport à la question de, et je peux la poser après. C'était par rapport à la question de l'autorité, tout ça du cadre. Jouer avec eux, voilà, du cadre. Ok, je vais y répondre. Normalement, ces questions, je vais y répondre, d'accord ? Donc, si j'y ai pas répondu, c'est possible parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc, si vous dites ah bah non, là, vous pouvez me tutoyer d'ailleurs, parce que moi je tutoie tout le monde trop vite. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi si je vous tutoie, c'est pas un manque de respect. En tout cas, donc je vais vous répondre sur. Du coup, je vais vous donner justement le cadre de l'accueil et sur le temps. Effectivement, premier truc, le temps. C'est-à-dire que les enfants, quand on nous les confie, évidemment, ils rentrent à l'école et les journées d'école, c'est hyper long. Et ils n'ont aucune possibilité de savoir que les premières fois qu'on les laisse aux ateliers, ça ne va pas être la journée d'école. Donc, un truc tout bête, un sablier, montrer la pendule, mais moi surtout je leur dis ton temps d'école c'est ça, là ça va être ça. Vraiment, je leur mets ça c'est grand, ça c'est tout petit, on va avoir juste ce petit temps. Déjà, il y a quelque chose qui les rassure, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir ce temps d'école. Ils n'ont aucun moyen de savoir que ça ne va pas être aussi long, qu'on ne va pas les laisser toute cette journée avec la cantine, le machin. Je dis ça va être petit comme ça et tu vas voir, quand on va venir te chercher, tu vas trouver ça trop court. C'est pas grave, on va avoir le temps de jouer, mais tu vas voir, ça va passer très vite. Ça les rassure. Vraiment, déjà. Il faut matérialiser le temps. Ils n'ont aucun moyen de le matérialiser, donc on matérialise. Un sablier, moi, au début, c'est avec mes doigts, je leur montre la pendule, je les rassure. Bon, déjà, voilà, faut faire un espèce de setting rassurant. Je vous ai dit, on fait les clowns, on les nomme, ils ont un objet, on intègre les doudous. Les doudous sont les bienvenus. On joue avec les doudous. Moi, je me souviens d'une année où il y avait un enfant qui avait très certainement autre chose que son inhibition de petit garçon. Il y avait très certainement... On le suit encore, il vient encore aux ateliers, mais il a... Voilà, je ne sais pas quel trouble, mais il en a un. Mais en tout cas, il n'arrivait pas à rentrer dans la salle. Il pleurait. Il en était à la 3e séance, mais à chaque fois, il regardait la séance avec tellement d'émerveillement que, on se disait, on se laisse encore une chance. Et en fait, une fois, j'ai pris son doudou. Je crois qu'il avait un doudou dragon. Ce qui lui allait bien, parce qu'il avait tellement la trouille que le dragon allait le protéger. Et donc, le dragon est rentré. Le dragon est rentré dans le groupe et lui regardait. Et en fait, j'ai commencé à être en interaction avec le dragon et avec tout le groupe. Le dragon s'est mis à jouer. Et en fait, il était super surpris. Et petit à petit, il a récupéré son dragon et il a pu rentrer dans le jeu. Donc les doudous, c'est génial. On ne dit pas, non, pas les doudous et tout ça. Les doudous, c'est nos meilleurs amis. Hein. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un objet transitionnel. C'est génial. Il n'y a aucune raison de les virer. Et effectivement, ils ne les gardent pas pour être cachés dedans et rester comme ça à vous regarder. Ils sont là, les doudous vont être avec nous. On trouve le siège des doudous qui va regarder et qui va apprendre. Vraiment.
C'est la place des doudous et c'est super important. Mais on les accepte. Je crois qu'à l'école, je sais pas, ils ne doivent pas les garder, c'est ça. Donc à l'école, ils n'ont pas le droit. Nous, à la sieste, mais ils sont trop petits. Enfin, je veux dire, justement, c'est un objet, enfin, ça s'appelle un objet transitionnel. Donc là, nous, on va l'utiliser pour qu'il se passe quelque chose dans l'entrée dans la salle. C'est très important. C'est mon avis. Il y en a qui peuvent avoir un autre avis. Voilà, je ne suis pas la science universelle. Moi, je fais comme ça fonctionne. Donc, je vous donne ma méthode. Voilà. Ils sont rentrés dans la salle. On a réussi à s'y rendre dans la salle. On va se mettre en rond. Super drôle, se mettre en rond. Alors, ils vont être à tout. Le rond, ça n'existe pas encore. Donc, on va s'amuser à faire un rond. Ils savent un peu quand même. C'est-à-dire, c'est des coquins, ils savent un peu. Donc, plein de jeux pour le rond. Quand ils ont vraiment... Bon, une première fois, on se donne les mains. Alors là, depuis le Covid, il y a un truc, se donner les mains, c'est erc, même à 3 ans. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a déjà quand même quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas facilement se donner les mains. Mais on se donne les mains, on fait un rond. On essaye de faire un rond. Après, moi, dans les séances, quand je leur demande de se remettre en rond... et qui savent le faire, je dis bon alors ok, est-ce qu'ils savent faire un rond ce groupe, je me souviens plus, est-ce que c'est le groupe des bébés ou c'est le groupe des grands qui arrivent à faire un rond, donc je me cache et je dis bon ça y est, vous y êtes arrivés, oh non, bon, et puis au bout d'un moment ils sont super contents et ils disent oui, alors en général il y a un petit poids et je dis mais alors ça c'est un petit poids et donc on trouve la taille du rond, ça aussi faut trouver des images, je dis ah mais c'est un spaghetti ce truc, ça ressemble pas à un rond, on dirait la tour Eiffel ou enfin voilà, faut faire des blagues. Moi je les trouve un peu drôles mes blagues, mais eux ils les trouvent super drôles et ils sont morts de rire. le rire tellement important, le rire. Donc on a ce rond, on a réussi à faire ce rond. On dit qu'est-ce qu'on va faire parce qu'ils savent pas du tout. On dit tu vas aller faire du théâtre. Là, ils veulent les déguisements. Alors j'ai dit écoutez, ça s'appelle pas des déguisements, ça va s'appeler des costumes. Et on va pas sortir les costumes tout le temps, mais on pourra sortir des costumes des fois. Donc ça aussi, moi je leur donne les mots pro. Je vais pas dire des déguisements et puis on va pas parler bébé là-dessus. Donc c'est des costumes et c'est important. Ils savent pas trop. Donc qu'est-ce qu'ils savent? En général, ils disent... Ouais, il y en a quelques-uns qui sont allés au théâtre. Donc moi, je dis, est-ce que vous connaissez les clowns? Il y en a quelques-uns qui connaissent les clowns, qui ont pu aller voir des spectacles de cirque, donc qui voient ce que c'est qu'un clown. Et puis quand on leur dit, est-ce que vous connaissez les histoires? La plupart, ils ont connu des histoires des albums. Donc je dis, voilà, vous avez vu les histoires, on dit, il était une fois un loup qui se promenait dans la forêt. Et la différence maintenant, c'est qu'on va pas dire, il était une fois un loup qui se promenait dans la forêt. On va, regardez, je vais faire ça. Bonjour, je suis le loup et je me promène dans la forêt. Et vraiment, ils sont... J'ai dit, nous, on va le faire aussi. Et donc, on va essayer de faire des loups, faire tous les personnages de la Terre, pas que les loups. Parce que des fois, si on commence par le loup, ils ont peur. Donc, on essaie de trouver un personnage un peu neutre, mais n'empêche que le loup, les sorcières, tout ça, ça leur fait peur, mais ça les éclate aussi. Donc, voilà. Et moi, je dis, écoutez, pour faire ça, notre instrument... Notre corps, j'ai dit. Vous savez que les gens, quand ils jouent de la musique, ils ont un instrument. Ouais, c'est vrai, la guitare, mon papa, il joue de la clarinette. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai dit, voilà. Et nous, on va jouer avec ça. C'est notre instrument. Donc, voilà. C'est un mot qu'ils ont appris. Et j'ai dit, pour jouer avec l'instrument, parce que des fois, on va se mettre pour ressembler à faire un lapin, ou pour ressembler à faire un mouton, pour ressembler à faire le loup, on va avoir besoin de notre corps, parce qu'on ne va pas garder notre corps comme ça. Des fois, on va se tordre, des fois, on va faire des choses. Donc, il va falloir qu'on apprenne à bouger notre corps. Et donc, ça ne s'appelle pas un échauffement. On ne dit pas, on va bien remuer les mains et les pieds et tout ça. Ça les endort, c'est pas la peine. Donc, ils sont rentrés à l'école, ils apprennent les règles, c'est super contraignant, donc on va aller vers le transgressif. Et alors là, c'est génial. Donc le transgressif, c'est quoi? C'est un corps désobéissant. Et c'est parler à ses pieds.
Donc j'ai dit, bah ouais, les clowns, ils parlent à leurs pieds et ils font bonjour les pieds. Alors, la première fois, ils vous regardent comme ça. Je fais, bah, alors on y va tous. Bonjour les pieds, bonjour les pieds. Comment ça va les pieds? Évidemment, les pieds, c'est vous qui faites. Moi, je les fais pas contents, je les fais contents. Quand ils sont pas contents, eh ben, pourquoi t'es pas content? Parce que tu m'as marché dessus. Non, c'est toi, non, c'est toi. Et on commence à se marcher dessus et on tombe par terre. Donc voilà, c'est le début de l'échauffement. On tombe par terre, les pieds se mettent en l'air, ils se mettent à faire du vélo. Ils sont morts de rire, mais ils s'échauffent. C'est-à-dire que tout le corps va y passer. Et après, on se retrouve sur le ventre, on se donne des coups de pied dans les fesses, parce que les pieds sont extrêmement désobéissants. Et en fait, on va faire tout un échauffement corporel avec un corps qui fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Donc, les jambes sont fatiguées, ne veulent plus porter, on tombe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors ça, ils adorent. Ça, c'est génial. Les enfants savent faire du gros-melot à 3 ans. Étonnant, parce que quand on essaie de faire du gros-melot, c'est difficile, mais en fait, on ne va pas appeler ça gros-melot. Mais donc moi, quand j'arrive vers Monsieur Bidon, puisqu'on parle à toutes les parties du corps, donc ça, par exemple, je dis, bon alors, bonjour Monsieur Bidon, bonjour Monsieur Bidon. Je fais les enfants, pardon. Je joue beaucoup, pardon. Et donc, Monsieur Bidon, quand j'ai dit, chut, parce qu'ils sont effectivement dans un état de surexcitation, mais ils sont très attentifs à tout ce qui se passe. Donc, dit, chut, chut, Monsieur Bidon, il parle pas fort, et surtout, je crois qu'il parle, c'est pas facile de comprendre ce qu'il raconte. Donc, on fait comme ça. Comment ça va, Monsieur Bidon? Gol, 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 gol. Et alors là, les enfants ils sont comme ça. Et puis je fais, tu peux répéter, Monsieur Bidon? Gol, 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 gol. Et alors, au début, ils rigolent, ils sont morts de rire avec gol, 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 gol. Mais au bout de 2 séances, 3 séances, moi je le fais pas mon gol, et je les entends. Et ils sont vraiment en train de faire des... Ils ont 3 ans, ils font des trucs de dingue. C'est-à-dire c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et donc voilà, Monsieur Bidon, on comprend pas, faut faire une traduction, qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut une banane. Donc, ah, mais les bananes, c'est facile au théâtre, ça pousse comme ça, toing. Et en fait, voilà, on va manger une banane, après on va avoir le hockey. En fait, on s'échauffe, on fait tout, mais on joue. On est en clown. Ils jouent avec vous. Autre truc. Beaucoup en danse, ou enfin, quand les DE danse que je reçois, on apprend beaucoup. Ah bah non, les enfants, faut pas leur montrer, parce qu'après ils vont t'imiter. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Ça, on apprend en imitant. Et c'est parce que vous jouez avec eux qu'ils jouent. C'est-à-dire, si on leur dit « Montre-moi comment tu es en colère », bah, il ne se passe pas grand-chose. Alors que si on joue avec eux, ils vont voir, ils vont percevoir chez vous ce que vous êtes en train de jouer et ils vont y aller avec leur colère à eux et c'est génial. Enfin, je veux dire, il faut jouer. C'est-à-dire qu'il faut... Alors, c'est sûr, c'est fatigant, on transpire. Moi, je gigote dans tous les sens et je suis à fond avec eux. Faut y aller, mais c'est génial parce que c'est parce qu'il y a cet échange généreux qu'il se passe quelque chose. Et ils sont à fond. À fond, à fond. Donc, oui, on montre, oui, on joue. C'est pour ça qu'il faut savoir jouer. C'est vrai, il faut savoir, enfin voilà, il faut oser savoir jouer, pas se dire, oh là là, c'est nous les adultes qui les rencontrons. On doit vraiment être quand même en accord avec nous-mêmes. Si on est un peu pas en accord, là, on se fait assassiner. Mais vraiment, c'est d'une force un groupe d'enfants. Moi, il y a eu des fois au tout début, j'ai 12-14 enfants. J'étais pas en place, je sais pas pourquoi, soit j'avais pas assez préparé mon cours, je sais pas, ou j'allais pas bien ce jour-là. Et c'est effrayant, ça fait peur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir et qu'on va se faire, mais écrabouiller. Ils ont une force tous ensemble quand ils essayent de prendre le pouvoir et qu'ils sont dans leur surexcitation. C'est absolument pas méchant, mais là, l'adulte, il fait pas le poids. Donc, il faut être extrêmement en place. En place. En place, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je dis non, c'est pas « non, s'il te plaît ». C'est non. C'est un non où ils comprennent qu'ils ne peuvent pas dépasser la limite. Sinon, ça, c'est hyper important avec les enfants. C'est-à-dire, on ne peut pas tricher. Là, j'en ai parlé avec une intervenante
que j'ai formé, et je lui disais, bon alors, dis-moi un peu, c'est quoi, parce que j'interviens demain, dis-moi des trucs qui t'ont transformé, que t'as appris. Elle dit, mais franchement, le plus important, c'est être en place, être au présent, être là, en place, et avec eux, dans le moment présent, et pas dans un truc où on va essayer d'esquiver ou d'être quelqu'un d'autre que qui on est. Donc, qui on est, c'est un long travail. Hein. Qui on est à ce moment-là, et on est content d'être là et de les rencontrer. Ça, c'est super important. Vraiment. C'est-à-dire, ça me rappelle aussi une autre intervenante qui avait essayé comme ça avec les petits. Elle n'a pas continué parce qu'elle a eu ce phénomène-là. Mais là, c'était une petite qui s'appelait Madeleine. Et elle m'a dit, mais Madeleine... je ne sais pas, a pris le pouvoir. Je lui ai dit, écoute, Virginie, tu as 35 ans, Madeleine n'a pas pris le pouvoir. Si elle était terrorisée par Madeleine. J'ai dit, oui, mais donc c'est que là, toi, tu ne sais pas où est ton autorité. C'est pas Madeleine qui a pris le pouvoir. Madeleine est super casse-pied, mais Madeleine, tu peux la calmer en 2 temps, 3 mouvements. Mais elle avait peur de Madeleine. Et c'est-à-dire que peur de quoi? Moi, je ne sais pas. De son autorité, peut-être que elle s'est dit, mais Madeleine, si je lui crie dessus, je l'élimine. Donc, en tout cas, il faut connaître son autorité, il faut savoir jusqu'où on peut aller. Moi, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, dans les débuts, c'est vrai, tellement c'était dur. Mais maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus, et donc, bon, c'est ça où je vais essayer de vous donner des clés sur l'autorité. Mais c'est quand même important de savoir d'être aligné, quand même. C'est-à-dire que quand vous les regardez et que vous dites non, ils se disent « Ok ». C'est non. C'est pas non oui. C'est vraiment quelque chose où on va pas rigoler et je vais pas dépasser cette limite. Je disais ça, c'est vraiment... j'ai travaillé aussi dans des maisons vertes, les maisons Dolto et tout ça. Et il y a ce jeu-là avec les limites où les enfants, ils ont le droit de faire, je sais pas quoi, du truc à roulette dans cet espace et de l'autre côté, il n'y a pas les trucs à roulette. Et il y a une limite. Et les enfants, certains, pas tous, ils arrivent à fond et ils sont devant cette limite-là, et j'y vais pas. Mais ils l'intègrent petit à petit. Il y a l'adulte qui dit, tu sais très bien que tu peux pas dépasser cette limite. Donc ça va être quelque chose qui va s'apprendre, qui va se transmettre avec quelqu'un qui est, comment dire, oui, qui assume ça. C'est-à-dire que c'est pas méchant de mettre du cadre. C'est très important de mettre du cadre. C'est le cadre, ça rassure. Les enfants, quand il y a de l'éparpillement partout et qu'il n'y a pas de cadre, c'est très, très angoissant. C'est un vrai sujet d'angoisse pour les enfants. Ça, c'est pas qu'au théâtre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de cadre, c'est très flippant pour les enfants. C'est-à-dire que là, on a le nouveau trouble, là, l'hyperactivité, les machins. Donc là, moi, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Il allait dans tous les sens. J'ai dit aux parents, donc ils me disaient déjà, je crois qu'il était en maternelle, grande section, donc ils disaient qu'ils étaient déjà en train de chercher le TDAH et tout ça. Je lui ai dit, vous savez, un enfant agité comme ça, c'est qu'il est angoissé. Donc il y a peut-être des choses qui l'angoissent. En tout cas, et il écoutait ses parents qui ne voulaient pas prendre la mesure de ce qui se passait. Bon, mais en tout cas, nous, de les cadrer, de donner les limites, de là où ils peuvent aller, c'est très important. Donc ces fameuses limites. Déjà, votre espace, comme tu dis, s'il va y avoir un espace de jeu, même si vous êtes dans un préau, même si vous êtes dans quelque chose de pas adapté, prenez des cerceaux, prenez des plots, prenez des choses, mais essayez que l'espace, il soit un tant soit peu tangible. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose où il puisse se repérer. C'est-à-dire, voilà, des plots, des cerceaux. Quand ils sont hyper agités, les cerceaux, c'est génial. Vous les mettez dans les cerceaux. Boum, ça leur fait leur maison. Non mais vraiment, c'est un truc, c'est génial. Si vous sentez que vous avez un groupe éparpillé qui n'arrive pas à tenir, les cerceaux, c'est génial. Boum, ils ont leur maison. Et du coup, après, il y a des histoires. Je crois que j'en ai amené une. Non, je ne l'ai pas amené. Verdurette. Donc ça, moi, Verdurette, je l'ai fait travailler en cerceau, parce que comme ça, ils ont leur maison. Et puis après... Mais ça, voilà. Trouver des espaces, des coussins, des scotch. Quelque chose, quoi. Qui les aide à s'ancrer dans le sol. Et à délimiter votre espace de jeu. Aussi, quand on explique le théâtre et tout ça, ce qu'on va faire...
c'est important de dire, bon, bah voilà, comme tout jeu, ils ont commencé à apprendre à jouer, bah on va se donner des règles du jeu. Dans les jeux, il y a des règles du jeu, hein. Oui, parce que sinon, c'est de la triche. Oui, ok, c'est de la triche. Et je dis, bah, du coup, nous, on va se donner des règles du jeu. Et on va dire que, voilà, vous allez avoir 3 chances. Dans l'atelier, on va se donner 3 chances. Et 3 chances, quand on les a plus, ben, il n'y aura pas les costumes. Ou alors, quand ça sera votre temps de passer, vous ne pourrez pas passer. Voilà, on se donne cette règle des 3 chances. Et puis, on cherche avec eux, qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre les 3 chances. Ils sont hyper au fait de ce qui fait qu'on peut perdre les 3 chances. Ben, quand on fait n'importe quoi, ouais, par exemple, ça, on perd une 3 chances, c'est sûr. Et quand on... Qu'est-ce qu'ils disent ? Quand on parle tout le temps et qu'on n'écoute pas ce qui se passe, ça, ils vont commencer à comprendre l'écoute. Donc, quand on parle et que les autres sont en train de passer, ouais, ça fait perdre les 3 chances. Bon, ils ont plein d'idées, vous leur en donnez. Des trucs que vous trouvez super importants à ne pas dépasser. Vous posez le cadre. Vous posez le cadre. C'est rassurant. Ils se disent, ok, l'adulte, il sait où il nous emmène. Le cadre, c'est rassurant. Les 3 chances, c'est extraordinaire. Ça marche, incroyable. Des enfants qui sont agités, il y en a. Vous êtes là, vous le nommez. Par exemple, Solal. Solal, tac. Solal, ça passe par son corps. Parce qu'il voit ça, il intègre qu'il est en train de faire n'importe quoi et ça le cadre. Vraiment, ça le fait descendre. Et tout d'un coup, il y a un truc qui percute. Ah oui. Et boum, il se calme. C'est vrai, c'est incroyable, ça marche. Moi, je déteste leur faire perdre leurs 3 chances. Je déteste ça. Du coup, je fais... Bon, et des fois, je suis bien obligée parce que même avec mon doigt comme ça marche pas. Donc, jamais ils ont perdu leurs 3 chances parce que ça marche. Mais quand je leur montre qu'il en reste qu'une... Voilà. Après, vous rencontrez évidemment des enfants qui ont des troubles. C'est-à-dire que vous aurez beau faire vos 3 chances, des choses extrêmement cadrées. Bon, bah, il faut apprendre à repérer des choses où quand il n'y a rien qui marche du côté de s'intégrer au groupe, de l'autorité, que c'est un enfant qui va vouloir, avoir un adulte pour lui et encore. C'est que là, on peut commencer à essayer de se demander, à en parler avec les instits, si vous travaillez avec des instits, c'est qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que, et ça, c'est très, très dur. C'est très, très dur parce que quand on a un groupe, on ne peut pas donner la priorité. Je suis désolée, je dois... Non, mais il n'y a pas... Est-ce que ce sera possible d'avoir un petit... Mais Natacha, on ne se connaît pas ? Bah oui. Je t'ai reconnue. Eh ben... Bonne soirée. C'est enregistré. Donc c'est enregistré. Pardon. Ce sera mis en ligne sur le site et voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Ah ben voilà. T'es au conservatoire, Natacha. Oui. J'en étais où? L'enfant qui a des trucs. Ah oui. Voilà, il ne s'agit pas... vous allez... Avec les instits par rapport à des enfants. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un enfant qui veut vraiment... qui peut pas, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a quelque chose, vous perdez pas votre groupe parce que vous avez un enfant qui va pas. C'est pas possible. Je veux dire... Effectivement, ça va être l'enfant qui va attirer l'attention et donc on va tout faire pour... et en fait, vous perdez votre groupe en faisant ça. C'est-à-dire qu'un groupe, c'est un groupe. Et le truc, c'est que si l'enfant n'arrive pas à s'intégrer, à s'intégrer au groupe, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas... mais voilà, il faut appeler à l'aide, vraiment. Parce que ça peut pourrir toute une année, tout un groupe. Voilà, il y a des enfants pour qui c'est pas possible. Donc vous laissez pas avoir par ça. C'est pas grave. Il va y avoir d'autres professionnels qui vont prendre leur lait. Et en plus, c'est l'aider, l'enfant. C'est-à-dire, c'est pas faire comme si de rien n'était, à essayer d'intégrer quelque chose qui, a priori... C'est ce qui m'a fait reprendre les études de psycho. Ça suffira pas, votre bienveillance et le fait que vous fassiez de l'art et des choses comme ça. Ça ne suffira pas. Et il faut vraiment se le dire. C'est important. Parce que forcer un groupe, vous avec,
des enfants qui attaquent un groupe, c'est pas qu'ils sont des psychopathes et des méchants, c'est qu'ils ont quelque chose, et donc faut demander de l'aide. Là, moi, maintenant, je fais oui. Et concrètement, donc, vous prévenez les parents que ça va pas être possible. Alors nous, aux ateliers, puisqu'on n'est pas... Ouais. Ouais. Vous pouvez... alors normalement, je dis un gros normalement, vous pouvez quand même normalement en référer... Donc, en référer à... Il y a des médecins scolaires, des psychologues scolaires, des trucs comme ça. Hein. En tout cas, faut sortir du one-one. Faut absolument sortir du one-one, c'est-à-dire qu'il faut vraiment dire j'ai une difficulté. Je sais que c'est hyper évidemment que dans l'éducation nationale, c'est. Non mais moi là je parle de l'atelier théâtre, donc concrètement on va dire aux parents que c'est pas possible parce qu'il y a mise en danger du groupe quelque part. En tout cas pour nous aux ateliers c'est possible, on dit aux parents écoutez venez, voilà, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui se passe pas, donc nous là on peut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui savent très bien que leur enfant est très agité, donc ils nous disent on vous le met là pour le canaliser. Voilà, donc c'est gentil, mais c'est pas ça qu'on doit faire. Et donc oui, on en réfère aux parents, mais les parents sont très sourds à ça. D'abord, c'est pas facile de se dire que son enfant a un trouble, mais en tout cas, vous, dites que vous n'y arrivez pas. Hein. C'est pas grave. Parce que sinon votre année elle sera explosée. Et c'est pas je suis all inclusive et tout ça hyper important. Mais là vous n'êtes pas all inclusive parce que vous allez avoir un enfant qui peut pas être dans un groupe, qui va être par je ne sais quoi attaqué par le groupe et donc va attaquer le groupe, pour qui ça va être si ça se trouve une très grande souffrance d'être là, donc il faut quand même l'entendre. C'est-à-dire c'est pas que vous êtes dans le rejet. Mais c'est important de faire attention à ça et de trouver les relais qui peuvent vous aider, quoi. Mais faut les trouver. Ou alors, moi, quand vraiment les parents sont trop sourds, je leur dis de venir assister et de venir d'être l'aide de l'enfant. Et ils se rendent compte que ils se rendent compte en étant là qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, ils vont cheminer petit à petit vers autre chose, aller consulter, aller essayer de trouver de l'aide, parce que les enfants, c'est juste c'est du symptôme, hein, donc c'est pas, ils sont pas méchants, il y a quelque chose. Ouais. Mais là, du coup, dans votre explication, j'ai l'impression que c'est peut-être un enfant qui a du mal à s'intégrer au groupe, mais il y a encore le temps d'expliquer aux parents, de les amener. Mais comment on fait pour un enfant qui vraiment frappe ses camarades, les insultes, etc., bref, genre un vrai danger pour le groupe, et on n'a pas le temps de dire aux parents oui, venez à une séance, ou laisser le temps de cheminer et de leur dire vraiment on ne peut pas. C'est-à-dire comment tu fais là sur l'instant T que tu as un enfant qui est comme ça. C'est-à-dire quand c'est encore supportable, on va dire on peut dire aux parents venez ou laisser le temps d'acheminer, mais comment on fait qu'on peut pas laisser le temps d'acheminer parce qu'on sait que c'est vraiment dangereux et que ça met en péril le groupe. Tu attrapes l'enfant, tu lui donnes la main. Non, mais tu lui donnes la main. C'est que lui, il est dans un tel truc d'angoisse, de colère et tout ça, tu le rassures. Tu le rassures. C'est parce que si tu le mets à l'extérieur et tout ça, il va revenir. Donc, tu as quelque chose. Mais c'est là où je vous dis que ça va vous prendre trop d'énergie parce que vous allez vous occuper de cet enfant et au détriment du groupe. Donc, en tout cas, sur une séance exceptionnelle, tu fais ça. Voilà, moi, je leur pose la main sur la tête. J'essaye de les calmer. Voilà. Mais après, ça n'est pas possible de répéter ça à l'infini parce que tu vas perdre ton groupe et tu vas avoir une année où tu ne vas rien faire. Ton esprit va être complètement obnubilé par ça et tu pourras rien faire. Donc voilà. Alors il y avait... Non, c'est juste que là en t'écoutant, je me dis, en fait, hormis l'expérience, parce que là on entend beaucoup d'expérience, ouais. Hormis l'expérience, ouais. Des fois, identifier, ah non, c'est dû à mon cadre, ou c'est dû à l'enfant, ou c'est dû au groupe, identifier que là, non, ça va pas le faire. Hormis l'expérience, il n'y a pas de recette pour identifier ça. Il n'y a pas de recette, mais il y a quand même quelque chose où justement, c'est là où vous devez être en confiance
Et quand même, par rapport à votre cadre, d'abord, il faut trouver des trucs, surtout avec les 3 ans. Moi, là, ça va être la partie, c'est-à-dire que moi, un atelier, c'est on se rassemble, on s'éparpille, on se rassemble, on s'éparpille. Quand vous sentez qu'il y a trop d'éparpillement, vous les rassemblez, on se remet en cercle. Moi, je dis c'est maman poule ou papa coq autour de ses poussins et tout ça. Enfin, il y a quelque chose où il faut les rassembler quand vous sentez qu'il y a trop d'éparpillement. Mais il y a quand même quelque chose où quand on voit délibérément un enfant qui, à chaque fois qu'on fait du regroupement, à chaque fois qu'on va essayer, c'est-à-dire de remettre une consistance au groupe, et ça, c'est jouable, enfin je veux dire, même quelle que soit l'expérience, on sait que voilà, je vais essayer de reformer mon groupe et qu'on soit serré. S'il y a un enfant qui est toujours en nébuleuse, et je veux dire, c'est même pas avec l'expérience, c'est que là on se dit, c'est galère, enfin j'y arrive pas. Et si vous avez un peu d'expérience et un peu de confiance en vous sur ce que vous faites, c'est là où moi je vous dis, soyez aussi en confiance que quand vraiment ça délire trop, c'est que c'est pas vous. Non mais c'est important, c'est très important quand ça délire trop. Et je vous demande pas, vous n'allez pas faire un diagnostic. Vous allez juste dire, j'y arrive pas. Déjà dire, je galère, j'y arrive pas. D'autres vont venir, demander à un collègue de venir observer avec vous. Enfin vous voyez, il y a plein de trucs. Il faut demander de l'aide. Et puis après, voilà. Mais c'est pas facile. Et là, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'enfants. En fait, je sais pas, il y a une épidémie. Enfin, tous les enfants ont des troubles. Il y a eu de l'hyperagitation. Même chez les 3 ans, moi, je vois que la capacité à être concentré s'est envolée. Il y avait... Hop, ouais. Oui, vous avez dit demander de l'aide pour une autre personne qui puisse venir dans l'atelier pour vous aider pendant l'atelier. Est-ce que dans votre atelier, il y a par exemple une référente qui joue avec, vous comprenez ma question, dans la même séance? Donc, Non, les séances, elles sont assurées par un intervenant. Et justement, c'est à la fin, si vraiment l'intervenant a trop galéré, il dit, bon là, en général, c'est moi, on dit, Agathe, est-ce que tu peux venir? Parce que là, moi, je m'en sors pas. Et sur la séance d'après, je viens. Là, ça s'est fait au tout début de l'année, ce petit garçon-là qui était... Oui, parce que je travaillais dans le programme de réussite éducative pendant 4 mois et ça, c'était hyper bon d'avoir la référente de parcours dans la séance. Oui. Donc, là, vous êtes... Ça a beaucoup aidé l'artiste et même ça a assuré les enfants. Parce que, voilà. Non, mais ça, c'est sûr. Hein, si, je prends, mais si vous êtes, en tant qu'artiste, amené à intervenir auprès d'enfants, c'est quand même mieux que vous soyez 2. Hein. C'est bien que, enfin, vous voyez, il y ait le relais avec quelqu'un de l'école. C'est un doux rêve. C'est un doux rêve. Oui, c'est un doux rêve. Ça dépend vraiment des écoles. Ceux qui font, j'ai fait des tapes. Donc ceux qui font des tapes, c'est une horreur. Oui. Et moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur un rêve, une responsable, justement, qui intervenait si jamais il y avait des enfants, parce que j'ai eu le cas d'enfants, justement, qui débordaient et ainsi de suite. Et là, ça tombe bien. J'ai des amis qui sont comédiennes et qui sont intervenus dans d'autres écoles. Et ils avaient 16 gamins et les rêves n'intervenaient pas. Ouais. Ça rame. Donc, c'est comment faire. Et là, s'il n'y a pas une équipe pédagogique autour à qui on s'adresse, il y a vraiment une urgence. On ne peut pas faire un atelier théâtre pour 16 gamins. Et en plus, quand il y a des soucis... c'est vrai. Moi, au tout départ, qu'ils ont lancé ça, ils nous avaient demandé de postuler les ateliers, enfin d'envoyer... Nous, on avait mis nos conditions. Ils nous ont pas pris. Mais je dis, mais moi, en fait, je veux pas aller chez vous non plus, parce que si c'est pour travailler comme ça, c'est pas possible, c'est pas de la garderie, enfin, voilà. Et donc, effectivement, c'est de la mise en danger de tous. Nous aussi, on constate, je parle en tant qu'enseignant, un nombre d'enfants, TDAH, TOC, troubles obsessionnels de la provocation, ça aussi,
Ah, je le connais pas. C'est du coup, ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans le cadre d'atelier, justement de faire intervenir une autre personne? Pourquoi pas, on parle beaucoup de la dramathérapie, se développe beaucoup. Ouais. Est-ce que dans le cadre d'une association, engager un dramathérapeute qui, vu qu'on en rencontre de plus en plus dans les ateliers, est-ce que ça peut pas être une possibilité? Oui, c'est super. De toute façon, non, mais c'est super important. La seule chose qui est... Ça, on va partir sur un autre domaine mais en fait, les enfants, quand ils ont des troubles comme ça, c'est qu'ils vivent des galères chez eux. Donc, le problème, c'est qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, et c'est là que l'école, petit à petit, peut signaler, mais a très peur de signaler, et que la protection de l'enfance est dans un état lamentable. Maintenant, on dit « on va protéger l'enfant avec la famille ». Non, bon, donc, de toute façon, là... Le monde ne va pas très bien et on ne va pas donner du budget aux gens passionnés comme nous qui veulent essayer de travailler avec des enfants, d'aider des enfants qui ne vont pas bien, de transmettre. Voilà, donc oui, c'est une super idée. Ça va aider, mais après... C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que si on découvre que l'enfant se livre par le jeu, qu'il se calme, qu'il s'écroule, qu'il pleure, enfin qu'il va se passer des choses, et que de toute façon il n'y a rien à faire, on le renvoie chez lui, c'est-à-dire là où il devient complètement fou et qu'il suragite, c'est dur. Voilà. Nina. Non, mais moi c'est plus pour... Perso, non mais c'est juste, je suis d'accord qu'il y a des ateliers où les conditions sont de toutes les façons presque intenables. Mais je pense que, enfin moi ce que j'ai compris en travaillant, je travaille aux ateliers Franck. Regarde, t'es ma directrice depuis 5 ans maintenant. Mais ce que j'ai compris en travaillant là-bas, c'est justement qu'en fait je n'avais aucun intérêt à tout le temps dire que tout allait bien et que j'assurais tout. Et en fait j'étais à un endroit où j'avais le droit de dire là je galère. Et ce qui est rare. En fait, on a toujours l'impression qu'on ne peut pas dire à nos employeurs, qu'on ne peut pas dire à nos équipes qu'on est dans la merde, qu'il faut assumer d'assurer tout le temps en permanence, ce qui est pire que mieux. Et du coup, ce qui fait que moi, j'ai pu aussi faire mes armes dans l'atelier, dans un cadre comme celui-là, où j'ai pu trouver des ressources et de l'aide. Et ensuite, j'ai pu aller dans des conditions plus difficiles. Je travaille avec les jeunes du PRE, par exemple, aussi. J'interviens en détention, je fais beaucoup de choses comme ça, où pour le coup, je suis assez seule. Mais je peux le faire parce que c'est pas le premier truc que j'ai fait, quoi. J'ai d'abord fait mes armes un peu sur ce que c'est la pédagogie, comprendre comment ça fonctionne, pour trouver de la confiance dans un endroit où j'avais une oreille attentive. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que aussi démarrer les ateliers en allant tout de suite au front dans des conditions intenables, c'est pas une super idée. Non. Je pense que, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de considérer qu'on a besoin de temps pour acquérir des ressources et qu'on a besoin de le faire dans un lieu qui est sécure et dans des conditions qui sont tenables, et petit à petit les défis deviennent plus grands parce qu'on est de plus en plus armés aussi. Mais voilà, c'est bête, mais je pense qu'on peut se faire très mal aussi à tout accepter tout de suite. Et moi j'ai appris à dire non, et je dis de plus en plus oui parce que j'ai de moins en moins peur, parce que je suis de plus en plus outillée. Mais voilà, c'est progressif. Merci Nina. Du coup, voilà, on en était un peu aux règles, à dépasser, comment on canalise. Pour canaliser, c'est sur ces histoires d'attention. Voilà, moi, je pense vraiment l'atelier en regroupement, éparpillement. C'est-à-dire, voilà, on se retrouve, on est tous ensemble, on fait un jeu... où on est tous ensemble, on se passe une balle, on fait des choses très très simples. Et puis après, on va partir dans l'espace, dire qu'on est dans la forêt, qu'on tombe dans un trou. Alors ça, c'est trop génial, parce qu'on leur apprend à tomber dans un trou sans se faire mal, mais ils savent déjà jouer. Et ils tombent dans le trou à 3 ans. Donc voilà, c'est éparpillement. Donc là, je vais essayer de vous donner des exemples de éparpillement. Voilà, quand on a fini cet échauffement, par exemple, de corps désobéissants, ils sont survoltés. Évidemment, ils sont survoltés. Et ils sont tous dans l'espace, puisqu'on est tous en train de partir dans tous les sens. Et donc, le corps désobéissant, c'est vraiment des pieds à la tête. Donc, vous vous amusez à inventer tous les trucs où votre corps peut être désobéissant. Donc, évidemment que le truc hyper drôle,
Ok, rototo, langue qui sort alors qu'elle ne doit pas sortir, les bras qui se lèvent alors qu'ils devraient être... enfin voilà, ça, ils commencent la motricité les 3 ans. Donc, ils savent applaudir. Si vous leur faites, ok... Mais alors là, ils sont tous morts de rire, mais éclatés de rire. Alors, en plus, il y en a qui font, non, mais moi, j'y arrive. Je fais, oui, mais nous, on est des clowns, donc on n'y arrive pas. Et donc, faire ça pendant 3 heures, parce qu'ils viennent d'apprendre, c'est pareil, c'est génial aussi. Moi, dans le truc où ça fait pas longtemps qu'ils marchent. Allez, ça fait 1 an et demi, ou 2 ans pour ceux qui ont marché très, très tôt. Donc, ça fait vraiment pas longtemps. Refaire comme si ça n'avait pas marché, qu'ils ne tenaient pas en équilibre. Qu'on est les bébés, alors qu'on est à 4 pattes, qu'on lève les fesses, qu'on lève un bras, et puis que là, boum, on tombe. Ben ça, et vous pouvez faire toute votre séance, votre 10 minutes d'échauffement là-dessus. Mais c'est génial, parce que vous les voyez, vous les découvrez. Enfin, je veux dire, c'est des clowns, mais vraiment... C'est ça, vous savez, les peintres, les peintres pros, ils disent qu'en fait, faut retrouver le dessin, tout leur travail, ça va être d'essayer de retrouver la spontanéité et le naturel du dessin d'enfant. Alors là, vous avez des enfants, ils savent jouer, ils savent tout jouer, mais vraiment, c'est incroyable. Là, l'année dernière, j'en ai vu un tout petit, il m'a fait une entrée, mais j'en revenais pas d'être aussi inventif et créatif. Il m'a fait un truc en marche arrière 3 ans. Hein. Il m'a fait, c'était... Tout, il y avait tout, c'était théâtral, il avait le sens du... Voilà, donc les enfants savent très bien jouer. Maintenant, c'est à vous de poser les cadres pour qu'ils puissent le faire. L'espace de jeu, votre plateau, vous devez le faire, même si c'est... Je sais pas ce que vous pouvez mettre, mais qu'ils aient un plateau, qu'ils comprennent ce que c'est coulisses, plateau. Coulisses, plateau. Alors, on n'a pas toujours des rideaux, on n'a pas toujours des paravents, mais il faut qu'ils comprennent. Là, je joue pas. Et là, je joue. Qu'est-ce que ça veut dire, je joue? Ça, c'est ce que... Je regarde l'heure parce que je parle. Ça va? Ah non, ça va pas. Il est 9h moins 20. Non, il est 8h30. Bon, j'accélère. Alors, allez, j'accélère. Donc, quand on les a bien éparpillés, patati patata, on peut faire des jeux d'écoute. Alors, voilà, jeux d'écoute. Quand j'ai commencé, moi, alors un truc, allez, on refait un rythme. Alors là, je dis, à toi. C'est pas ça. Donc, ça ne veut rien dire. Alors là, ils pigent que dalle, faire un rythme, développer l'écoute en faisant ça, que dalle. Alors je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et je me dis, bon, bah évidemment, faut inventer une histoire. Et donc, j'ai inventé l'histoire de la montagne magique. Toi qui te promènes sur ce chemin, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, si tu refais la même musique que moi, je suis une montagne magique remplie de trésors. Et si tu fais la même musique, le trésor sera à toi. Donc c'est ça. Et donc là, je fais des rythmes simples, mais pas si simples. Boum, 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 boum. Refait. Pour la plupart, boum, 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 boum. Ils y arrivent parce qu'il y a une montagne magique. Et donc, montagne magique, ils ont fait boum, 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 boum. Et ça fait... Le trésor est à toi. Je montre cet exercice à une intervenante qui me fait « mais c'est de l'arnaque, il n'y a pas de trésor !» Je lui dis, mais tu sais, eux, c'est magique. Ils ont 3 ans, tu fais, le trésor est à toi, tu vas voir, ils sont... Et il y a un vrai trésor. Donc, elle me croit pas, mais elle me dit, bon, tu peux venir faire la montagne magique que je vois et tout. Et donc, je fais la montagne magique. Ils sont vraiment comme ça, ils attrapent le trésor. Et c'est absolument extraordinaire. Et ils font le rythme. Alors, il y en a qui n'arrivent pas à faire le rythme. C'est très, très rare. Il y en a qui ont vraiment un problème d'écoute. Donc, vous faites... Bon, toi, est-ce que tu entends un? Bon, vous lui faites 1. Mais des fois, même 1, il va faire... Non, c'est pas ça. Et donc, tant pis. Il n'aura pas eu de trésor. Et petit à petit, il va s'habituer à écouter. Et donc... Mais vraiment, ça... Le trésor est à toi. Et du coup, Sixtine, qui est une autre intervenante des ateliers, qui trouvait ça. Et là, elle a dit, mais c'est magique. Et en plus, j'ai vu des petits, ils ont gardé le trésor presque toute la séance.
Vraiment, ils ont gardé le trésor. Donc il faut qu'on trouve un truc sur poser le trésor, parce qu'après c'est vrai que... Mais en tout cas, voilà, on peut poser le trésor, on n'oublie pas de le reprendre à la sortie. Mais comme les enfants sont tout de suite dans le jeu, tout de suite avec vous, et vous voyez quand je vous dis ils font du grommelot, si je leur avais dit, il fait comment le bidon ? Ils n'auraient rien fait du tout. Alors que si vous êtes déjà en train de jouer avec eux, ils vont... Moi, ils me font pas mon gleu. Ça, c'est le mien. Eux, ils m'en font des super rigolos. Enfin, voilà. Donc, ouais. Comment on fait quand on en a un qui pète notre délire? Parce que moi, ça marche bien. Je fais, par exemple, je dis que j'ai une baguette magique, etc. Je les transforme en animaux, ça marche. Et j'en ai toujours un qui fait, c'est pas vrai. Et là, ça se propage. Oui. Et ça nique tout. Quel âge? 4 ans. Alors, t'as un enfant qui, là, il a du problème à rentrer dans le jeu. Il veut pas rêver, il a un truc, machin. Donc, tu vas lui dire, bon, écoute, en fait, tu intègres son nom en disant, bah oui, mais nous, on est des clowns, ou nous, on fait le théâtre, et donc nous, on y croit. Et tous les autres, ils vont croire avec toi, et petit à petit, si tu fais, je t'ai pas entendu. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose où tu essayes de faire, il me gave, est-ce qu'on pourrait ne pas l'entendre? Il va prendre de plus en plus de place. Donc en fait, au contraire, intègre-le, dis-lui, ah bon, ça marche pas pour toi? Parce que pour nous, ça joue, mais parce que tu sais, on est en train de faire semblant, hein, on est en train de faire comme si. Donc toi, ce serait dommage, tu sais, c'est super rigolo, si tu veux pas, mais tu signifies qu'il ne veut pas. Parce que ça marche, enfin, moi souvent le groupe va lui dire mais si, c'est la baguette magique et tout, donc il va se retrouver pas écrasé par le groupe, mais il va faire bon, d'accord. Mais pour des choses aussi matérielles que le trésor, moi le truc de l'arnaque, je sais qu'il va me le faire. Mais c'est nul et tout, je devrais avoir un trésor, et il s'attend vraiment à quelque chose de matériel. Et là, c'est là où ça va vraiment se propager chez les enfants, c'est vrai que moi aussi j'aurais aimé avoir un trésor et tout. Et il y a je trouve que c'est plus difficile que quelque chose de matériel. Enfin, parfois le groupe, ou moi, ça va réussir à le remettre dans le jeu. Et des fois, il y a une déception sincère, quoi. Que je sens... De l'imaginaire? Ouais, je m'attendais... Enfin, je voulais vraiment qu'il y ait ça, quoi. Il y a un espèce de principe de réalité qui est pas... Le jeu... Oui, c'est ça que tu disais tout à l'heure, qu'ils n'arrivaient pas à faire... alors, c'est pas quelque chose que je rencontre beaucoup. Donc... ça, des enfants qui sont anti-jeu, oui, tu vois, anti-jeu, oui, mais donc tu les prends à leur anti-jeu. Déjà, tu fais pas comme s'ils n'existaient pas dans leur anti-jeu, et tu leur proposes de rentrer dans le jeu, ou sinon, enfin voilà, toi tu continues ton jeu, mais tu fais une parenthèse pour leur dire, voilà, tu sais, nous on est tous en train... En fait, c'est très important que tu arrives à comment dire, il faut que tu arrives à garder ton groupe. Donc tu dis, nous, on est en train de faire ça, nous, on est super contents, et d'ailleurs, il est génial ce truc. Par ton énergie, il ne faut pas te laisser entraîner par le 1. Mais effectivement, c'est dur, parce qu'on se dit, wow, qu'est-ce qui va m'arriver avec le 1? Mais en fait, on lui donne trop d'importance au 1. Et vous êtes un collectif. Donc vraiment... intègre dis-lui, c'est dommage quand même, tu le vois pas. Voilà, essaye de faire. T'y arrives pas. Moi aussi, quand il y en a qui font les super bébés, je dis, attendez, je suis en groupe crèche là ou en groupe. Non. Donc voilà, non, faut demander l'âge qu'ils ont. Et en fait, toi, t'es pas, tu peux pas parce que nous, on y arrive. C'est une lutte, hein. Donc faut y aller. On est obligé, et c'est pas être méchant, c'est pas cataloguer l'enfant, c'est que là, lui, il est en train de prendre le pouvoir. Donc Non, Madeleine, s'il te plaît. Je sais pas ce que lui avait fait Madeleine. Bon, alors je vais très vite. Oui, il est vraiment moins. Ouais, alors, non. Du coup, je vais vous dire juste quand on se met à passer au spectacle. Voilà, des livres géniaux. Ça, c'est mes livres. Donc, Bon appétit, Monsieur Lapin, Claude Bougeot, La souris et le voleur, L'ogresse et les 7 petits chevreaux. Alors, ça, c'est celle que je fais en ce moment, donc je vais vous dire. Voilà, alors, vous racontez le livre. Alors, évidemment, vous racontez un livre, vous le connaissez par cœur.
Alors, c'est pas un livre que vous allez découvrir et vous allez être comme ça, vous allez être en galère. C'est un livre, vous le jouez trop bien parce que vous le connaissez, c'est votre livre. Donc moi, je le connais trop bien, donc j'invente des mots. Je sais ce qui se passe, mais j'invente. Ce livre, voilà, c'est une maman chèvre, enfin voilà, il y a une ogresse, c'est pas un loup, c'est une ogresse. Donc elle va chercher de l'herbe pour ses petits chevreaux. Et surtout, les petits chevreaux, quand je ne suis pas là, n'ouvrez pas la porte parce qu'il y a une ogresse. Si l'ogresse veut rentrer, c'est pour vous manger. Moi, j'ai une très jolie voix. Donc, il y a une chanson. « Ouvrez-moi, mes petits chevreaux ». Bon. Et donc, après, toc, 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 passe ta queue par la chatière. Cette histoire-là, elle est décomposée en 8 épisodes. Vous allez faire les passages les plus drôles quand même. Donc, apprendre la chanson, c'est super. Vous leur apprenez une chanson. « Ouvrez-moi, mes petits chevreaux ». Après, il y a l'ogresse qui essaye de chanter la chanson. Donc là, vous passez en jeu. L'ogresse, elle a une voix pourrie. « Ouvrez-moi, les petits chevreaux ». Ils savent le faire. Ils se marrent d'abord, mais ils vont y arriver. Et après, l'ogresse, au niveau du jeu, elle va essayer de ressembler à la chèvre et elle va faire sa jolie voix. Alors là, c'est le summum du jeu. Ouvrez-moi mes petits chevreaux. Et ça, ils adorent. Et ils le font tellement bien. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que vous leur racontez une fois, 2 fois, et alors à la fin, ils arrivent comme ça. Moi, je leur mets des perruques vertes sur la tête et tout. Et ils sont hauts comme ça, mais ils font l'ogresse qui fait « Ouvrez-moi mes petits chevreaux ». Et ils jouent. Mais c'est incroyable comme ils jouent. Donc, en fait, depuis un album, voilà, vous n'allez pas faire toute l'histoire. Vous pouvez. Vous allez sélectionner des petits moments. Voilà. Vous allez dire, bon, bah alors, on fait le passage de l'ogresse qui fait toc-toc à la porte et qui transforme sa voix. La première fois, elle a une grosse voix, il la chasse, puis la deuxième fois. Et en fait, il y a plein de trucs. Il y a le combat de la chèvre avec l'ogresse. Vous choisissez des passages. Et c'est tout petit. Le début du jeu, c'est tout petit. C'est 3 répliques. C'est quoi ? Il faut que je vous donne des trucs. Je vais aller sur Monsieur Lapin. Parce que Monsieur Lapin, c'est pareil. C'est vraiment, il n'y a rien dans l'histoire. Enfin, non, mais vraiment, il n'aime pas les carottes. Voilà, c'est ça l'histoire. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Et puis du coup, elle est géniale l'histoire, parce que c'est vraiment un truc de tout petit. Il laisse sa carotte et il va voir tous les animaux du monde pour voir ce qu'ils mangent. Et à chaque fois, il fait « Berre-toi, j'aime pas ça ». Moi, j'ai déjà inventé une chanson « Berre-toi, j'aime pas ça ». Plus de carottes, je veux savoir ce que mangent les autres. Ils la connaissent tous à la fin, et ils vous font un spectacle. Donc ça, et il va voir tous les animaux du monde. Donc vous leur faites jouer la grenouille, le ceci, le cela, l'oiseau, berre-toi, machin. Et il arrive jusqu'à, alors ça c'est le moment préféré, renard. Renard à la couleur des carottes. C'est pas écrit, hein. Vous dites « Ah, t'es trop beau, toi, t'as la couleur des carottes. Tu dois être mon copain. Tu manges quoi ? Tu veux vraiment savoir ce que je mange ? Mais ouais, tu dois être trop manger des trucs que je vais aimer. Tu veux vraiment savoir ce que je mange ? Lapin ? Oui. Et là, ils sont tous comme ça. Je mange des lapins. Ah ! Bon. Là, vous avez un truc de jeu de ouf. Vous leur apprenez la poursuite. Ça, c'est génial. Vous voyez les 3 ans faire des poursuites. Donc moi, je leur apprends. Il y a 2 paravents aux ateliers. Et donc je leur apprends la poursuite. Alors au théâtre, on n'a pas beaucoup de place, vous avez vu ? Oui, donc on va faire semblant de courir très vite. Comment on fait semblant de courir très vite ? Donc au début, ils traversent la salle, je fais non, ça c'est pas faire semblant. Donc on apprend à lever les genoux, à aller très vite. Et après je fais, eh bien voilà, ça y est, vous savez courir comme au théâtre. Et on fait des traversées. Donc il y a Monsieur Lapin. Donc au début, je les ai fait tous jouer dans la salle. Comment on est quand on est Monsieur Lapin ? Comment on est quand on est Monsieur non. Quand on est Monsieur Renard, on est comme ça. Et quand on court comme ça. Donc là, je fais « Ok, je veux voir tous les renards. Je veux voir tous les lapins. » Voilà. Et déjà, ça, vous les faites tous bouger en même temps. Donc c'est la fête. La fête, parce qu'ils se déchaînent. Et à la fin, on va leur apprendre des traversées. C'est-à-dire, mais des vrais, hein, de théâtre. Il y a le lapin qui est comme ça, le renard qui est comme ça, il se cache derrière le paravent. Non, maintenant c'est toi qui repasses. Et voilà. Et alors là, les autres, ils trouvent ça merveilleux. Et vous commencez à faire du théâtre, mais vraiment génialement. Et ils jouent incroyablement bien. Vous leur apprenez à parler fort.
Moi, je leur dis, tu parles pas pour tes chaussettes. Ça, c'est pareil. C'est comme les 3 chances ou le temps. Parler fort, ça veut rien dire. Du tout, du tout. Donc, vous dites, ok, imagine ton son, il doit aller taper le mur là-bas, ou il doit traverser la fenêtre. Il faut leur donner toujours du concret, de l'imager. Des choses qu'ils peuvent percevoir par le corps. Voilà, on en revient à mon début, le corps. Voilà. C'est abrupt. On a envie d'être participer. On a envie de... Ouais. Mais donc voilà. Et donc, une question ou deux. Oui, une question ou deux. Je suis désolée, je vous avais amené plein de livres. Enfin voilà, les Didier Jeunesse sont des livres de ouf. Vraiment, travailler avec des 3 ans, ces albums-là, ils sont super. Enfin, c'est très très simple. Il y a l'image. Après, à vous de dialoguer très simplement. Vraiment, les enfants, il faut faire des dialogues tout simples. 3 répliques, c'est le début. Et ils le jouent très très bien. Mais vous les cadrez dans du très petit. Leur demandez pas. Et comment ferait... Ils ne peuvent pas faire de l'impro. C'est vous qui devez cadrer. Ils vont improviser dans votre cadre, mais ils ne peuvent pas faire de l'impro. Vous ne leur dites pas. Et comment ferait le truc? C'est trop leur demander. Cadrer. Et de là, ils peuvent trouver de la liberté. C'est comme le cadre... voilà. Vraiment, on n'est pas autoritaire. J'avais des profs qui ne voulaient pas cadrer. Et je leur disais, bah oui, mais tu fais peur aux petits. Et c'est vrai, les petits avaient peur. C'est-à-dire que quand il y avait du débordement, ceux qui débordaient, ils étaient contents. Mais ceux qui ne voulaient pas déborder étaient effrayés. Donc, ce cadre-là, il est pour tous. C'est ça, un groupe. Voilà. J'ai vu, oui, c'est elle, je te laisse terminer, Marco. Non, je voulais juste, parce que on a beaucoup parlé des individus qui posent problème, qui risquent de mettre en péril le groupe. Etc. Mais je suppose qu'il y a souvent aussi des individus qui ne posent pas de problème au groupe, dans le sens qu'ils ne perturbent pas. Ils ne font rien. Et qui sont très fermés, qui sont inhibés, qui sont passifs. Et là, bon, je sais que c'est une grande question, mais quelle stratégie? Comment on les met en jeu? Déjà, effectivement, en fait, ils jouent dans le collectif. Ils jouent pas quand ils doivent passer en one-one, mais ils jouent dans le collectif. C'est-à-dire que dans le collectif, le côté groupe, poupoule, comme je dis, mère poule, on est tous ensemble, ils y arrivent. Et petit à petit, là j'en ai une petite au début, mais elle mouvetait pas, là ça fait 2 ou 3 ans qu'elle vient, faut se donner du temps. Et elle commence à jouer. Mais elle a mis 2-3 ans, et surtout elle a envie d'être là. C'est-à-dire que c'est étonnant, parce qu'on se dit, ça lui plaît pas. Mais en fait, effectivement, il y a une très très grande inhibition. Dans le groupe, elle joue. Et là, à chaque fois, elle fait « Non, mais moi, je veux pas. » Et je lui dis « Oui, mais maintenant, Eva, moi, j'accepte plus ton nom parce que je sais que tu peux et je sais ce que tu fais. Donc, tu y vas. » Et elle y va. Donc, il y a aussi le truc... Il y a les enfants qu'il faut qu'on pousse. Mais les poussez pas pendant 3 heures parce que ça devient un truc où ça aussi, c'est prendre beaucoup de temps. « Mais allez, je sais que tu peux et tout ça. » Alors que non. Faut pas rentrer là-dedans parce que... Il y en a qui demandent beaucoup en se faisant toujours prier. Ouais, c'est un besoin d'attention aussi. Oui, trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent la règle que bon, écoute, tant pis pour toi, ok, et je passe aux autres et on y va. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser votre esprit de collectif. Donc vraiment les enfants qui sont un peu inhibés en retrait, dans le collectif, ils jouent. Sinon, ils viennent pas. Ils partent. Ils ont des essais. Hein. S'ils ne trouvent pas leur place, ils ne resteront pas. Voilà. Merci beaucoup, Agathe. Avec plaisir.